Alors pour traiter de notre sujet, je vais faire un peu de Bible encore, parce que je sens que ça vous manque. Donc réfléchissons pareil à la question de la mort. Vous savez que si on regarde pareil, prenons la Genèse, on voit que la mort, c'est la promesse faite à l'homme après l'histoire du Gan Eden, mais ça ne crée pas du deuil. Il y a de la mort sans deuil. Et c'est assez intéressant. Le premier mort, c'est Caïn qui tue Abel, mais Caïn ne porte pas le deuil d'Abel. On ne voit pas non plus vraiment les parents porter le deuil au sens propre. Ils refont un autre enfant à sa place pour le remplacer. Et ensuite, on voit des séries de morts. Alors, je vous prends juste un mot en hébreu, vous comprendrez, parce que vous comprenez échec et mat, donc c'est pareil. C'est Vayamot. Donc là, on a toute la généalogie de la Genèse. Vayamot, il a vécu tant d'années, Vayamot. Donc il finit par mourir, mais ça ne crée pas du deuil. Vous voyez, alors, finalement, la première fois, me semble-t-il, où il y a vraiment un problème de deuil, c'est, on en revient à notre copain de tout à l'heure, Noé, et avec lui, vous allez voir, ça commence à barder là. Voilà. Dieu lui annonce la couleur clairement. Vayomer Elohim la Noach, il dit Ketskol Basar Balefanai, la fin de toute chair est devenue devant moi. Donc c'est clair. Maintenant, puisque les autres n'ont pas compris, les autres ont expérimenté la mort mais n'ont pas vraiment compris, toi tu vas le comprendre. Il faut lui expliquer pendant qu'il est vivant, parce qu'après c'est trop tard. Et donc tu vas vraiment le comprendre et tu vas comprendre que ce que c'est que la mort, que le deuil et surtout la vulnérabilité. Et donc, du coup, je vais effacer toute vie sur la terre. Mais il y a une solution que Dieu propose à Noé. Vous connaissez tous ça. Fais-toi une teva. Fais-toi une arche. Cette histoire, évidemment, ensuite, va déboucher sur le récit du déluge. Et le récit du déluge, on peut l'interpréter à un niveau existentiel, individuel. Et du coup, ça représente, le déluge, une prise de conscience de notre vulnérabilité. Donc de la présence de la mort des autres, mais aussi de notre propre mort, et de celle de nos proches, et d'une éventuelle disparition de tous, de toute vie et de toute l'espèce humaine. Donc on peut prendre ce récit comme une allégorie de ce qui se passe dans notre tête, à nous d'êtres humains, qui sont confrontés à penser que tout d'un coup notre monde, qu'on croyait invulnérable, solide, durable, ne l'est plus. Il peut s'écrouler du jour au lendemain. Et cette pensée, évidemment, peut s'appliquer à toutes sortes de domaines de la vie. Le fait que tout d'un coup quelqu'un qu'on croyait proche disparaît, meurt, tombe malade, ça tout le monde connaît ça, mais ça peut être aussi la bourse qui se casse la figure, un conflit qui se déclenche, etc. etc. Ou le conjoint qui vous quitte, alors que vous n'y attendiez pas du tout, c'est aussi une possibilité. Donc le déluge, de ce point de vue-là, est sans pitié. Et avant, on se savait mortel, mais on ne savait pas la vulnérabilité que ça représentait. Si vous voulez, si on prend le monde d'Adam, donc du début de l'humanité, l'être humain se croit le centre du monde. Il est central, la création a été faite pour lui, et il est dans un monde aussi qui est clôturé. Il y a 4 fleuves, et il est entre ces 4 fleuves. On sait où on se trouve. Alors que si vous prenez le monde de Noé, c'est un monde qui est infini, avec une masse d'eau, on ne sait pas, et l'arche, on ne sait pas trop où elle va atterrir. Et si un jour elle va atterrir, et donc c'est un monde informe qui est retourné en quelque sorte au tohu-bohu que vous citiez tout à l'heure. Donc c'est une terrible révolution mentale que de cesser d'être indispensable. Et le monde d'Adam, qui était central, eh bien, ne l'est plus, justement, pour Noé, qui n'a d'autre solution que de se construire une espèce de bouée de sauvetage. Et le déluge vient nous enseigner ça, à dire, ça suffit, on n'est pas capable, on n'est plus capable de se protéger vraiment du déluge en question, puisque le déluge recouvre même les sommets des montagnes, c'est-à-dire que même si mentalement, au niveau allégorique, on a une montagne sur laquelle on peut se réfugier, eh bien ça ne marchera pas.
Donc la vie n'est plus tranquille, elle est bouleversée, elle est anéantie, et on ne sait pas pourquoi. C'est ça le plus intéressant, parce que dans le récit du déluge, il y a bien l'idée que, effectivement, il y a eu beaucoup de Hamas sur Terre, c'est le mot en hébreu, hein, je ne fais pas de jeu de mots, mais le Hamas, c'est la violence, et, en hébreu, et il y avait beaucoup de Hamas qui justifient l'extermination des êtres humains, mais ça ne nous dit pas exactement ce que c'est et quelle était la nature de cette violence. Alors, du coup, qu'est-ce que vient nous apprendre l'histoire de Noé? C'est qu'il y a un minimum d'action possible dans des conditions pareilles, et notamment une certaine exigence éthique, pour que la vie ait un sens et demeure possible. Si vous voulez, celui qui ne construira pas son arche, son radeau, sa teva, pour prendre le mot en hébreu, eh bien, il sera noyé par la vie elle-même. Et la leçon est importante parce que on sait tous que tout notre petit monde peut disparaître du jour au lendemain. On le sait, mais on ne veut pas en avoir conscience. Et la force, justement, de Noé, la différence entre Noé et ses contemporains, c'est que lui, il en a conscience, puisqu'il met des années à construire cette arche. Ce n'est pas du jour au lendemain. Donc il sent les choses venir, il a une révélation, mais peut-être les autres aussi ont peut-être eu une révélation, n'ont pas écouté. Il a vous voyez, il a une possibilité d'écoute qui fait qu'il arrive à prévoir et à construire. Et évidemment, le sens de cette arche n'est pas de construire une invulnérabilité qui serait illusoire. Vous voyez, il ne se met pas dans une espèce d'abri anti-atomique, il boucle tout, ce n'est pas du tout l'arche qu'il construit. Et notamment, ce qui est frappant dans le récit de l'arche, c'est que la taille qu'elle a est immense. Et donc, forcément immense, dit vulnérable, fragile. Est-ce qu'elle va tenir, son arche? Il a fait une sacrée prouesse d'architecture marine en fabriquant ce truc-là. Et donc, Noé aurait pu aussi penser atteindre une forme d'immortalité. Après tout, l'immortalité fait partie des mythes humains. Eh bien, ce n'est pas ça qu'il cherche. Justement, il cherche autre chose. Et c'est ce qu'il enseigne à son entourage, qu'il emmène dans l'arche. Et le terme noir, en hébreu, ça veut dire repos. C'est celui qui est reposé. Donc, il y a l'idée d'une certaine lucidité, vous voyez, sur sa propre condition, et quelques recettes pour y trouver du sens. Alors, maintenant, je vais explorer rapidement, avec les 30 secondes que j'ai, les recettes qu'il nous propose. Tout d'abord, il propose un espace qui est tourné vers les autres, qui n'est pas un enfermement sur soi, parce qu'on aurait très bien pu penser que Noé allait se faire une boîte, se mettre dans sa boîte tout seul, avec du coton, et dans un tonneau, si vous voulez, et puis voilà, il n'avait pas besoin de tous les autres. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire entrer tous les animaux et sa famille, etc. Et donc, Noé fait un espace commun, un espace de partage, et il fait rentrer dans cette arche le monde entier. Alors évidemment, c'est symbolique, parce que c'est 2 animaux par espèce, et c'est sa propre famille. Bon. Mais, à travers tous ces délégués, si je peux dire, eh bien, il y a le monde entier, il y a l'humanité et la vie sous toutes ses formes. Donc, la solution de Noé, c'est de partager ce sort commun qu'il a. Vous voyez, cette notion de vulnérabilité, cette conscience de vulnérabilité, il la partage avec tous. Et il se rend compte que cette vulnérabilité, elle touche tout le monde, y compris les animaux, y compris les plantes. D'ailleurs, il y a un très beau midrash qui dit que la femme de Noé a sauvé les plantes. Lui, il faisait rentrer les animaux, elle récupérait les plantes. Et donc, ce modèle est intéressant parce que c'est un modèle parlant pour nous sur le plan aussi bien écologique, économique, social, culturel ou spirituel. C'est-à-dire l'idée de ne pas s'enfermer pour chercher son salut, mais au contraire de s'ouvrir vers les autres. Maintenant, on est tous des exclus potentiels, que ce soit sur le plan économique, politique ou autre. Personne n'est à l'abri d'un renversement. Et Noé, vous voyez, ne s'enferme pas totalement dans sa boîte. Il faut savoir que teva en hébreu, ça veut dire boîte. Le sens propre, c'est boîte. Et l'arche, si c'était vraiment une boîte fermée, eh bien, elle serait une perversion.
Or, il y a un petit détail dans l'histoire de Noé, c'est que Dieu demande qu'il y ait une percée à cette boîte, Tsoar. Ça veut dire que c'est une espèce de fenêtre qui est là pour faire entrer de la luminosité dans l'arche, et que du coup, cette percée montre que le monde que Noé se fabrique pour se sauver de ce déluge, eh bien, il reste ouvert vers l'extérieur. Alors, on peut imaginer qu'est-ce qui se passe par ce tsoar, ce trou-là. Eh bien, il se passe entre autres que Noé est au courant de ce qu'il y a dehors. Et qu'est-ce qui se passe dehors? Tout le monde se noie. Donc Noé entend, on peut imaginer qu'il entend les flots monter bien sûr, mais aussi les cris des gens qui se noient, dont leur arche à eux, parce que les autres ont certainement construit des arches au moment du déluge. Il n'y a pas de raison, tout le monde se construit son arche. Sauf que si vous avez mis 120 ans à construire la vôtre comme Noé, alors il n'y a pas de problème. Vous avez une arche solide, si vous vous y mettez 5 dernières minutes, c'est pas la peine, ça tiendra pas. Et donc, il reste que Noé reste à l'écoute, même s'il peut rien faire, même s'il peut faire monter personne sur sa propre arche, il reste à l'écoute de la souffrance extérieure, et c'est un point important. Maintenant, du point de vue intérieur, eh bien, il construit quelque chose, parce que là aussi, c'est un jeu de mots en hébreu, mais arche, teva, ça veut dire boîte, mais ça veut dire aussi mot, M-O-T, un mot. Et le fait que ça veuille dire mot, ça veut dire que un mot MOT, c'est une boîte à sens.